Bonjour, ici votre hôte Sémiline. Cette semaine, on vous en apprend sur le district aussi enchanteur que son nom, Lorée-des-Bois, en compagnie de son conseiller municipal, Alain Lecomte. Bienvenue chez vous. En compagnie d'Alain Lecomte pour Lorée-des-Bois. Ça va bien, M. Lecomte? Ça va très bien, Samiline. Merci. On est très heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Lorée-des-Bois, mais quel nom enchanteur! Et c'est extrêmement oiseux. On va y revenir aussi un petit peu plus tard. On va partir avec l'homme parce que ce qui est le fun, c'est de découvrir nos conseillers municipaux. On ne les connaît pas tous personnellement parce que finalement, on n'est pas nécessairement dans le même district. Et on part avec vous d'une belle famille. Vous avez 4 sœurs qui sont plus vieilles que vous? Oui, effectivement. 4 sœurs dans la région de Montréal, Saint-Eustache. Moi, je suis né à Mirabel. On est tous nés à Mirabel, évidemment, mes sœurs. Donc, je suis né à la campagne. Là, ça s'en est intéressant, là, quand même. J'ai habité Montréal, mais j'ai toujours aimé les deux côtés, ville, la campagne, tout ça. Donc, mes parents sont encore ensemble, mes sœurs, et puis c'est ça. Moi, je suis le premier politicien de la famille, en fait. Il n'y en a jamais eu avant moi. Je défriche le terrain. Et puis, je me suis toujours considéré comme un anti-politicien. Mais j'ai toujours suivi la politique. J'avais 5-6 ans, je suivais ça à la télé, les nouvelles, on mangeait, on regardait les nouvelles. Puis je me suis toujours intéressé à ça, mais j'étais un peu contre les politiciens. Est-ce que vous aviez déjà des opinions à 5-6 ans? Je crois que oui, surtout. Je suis un certain Richard Martineau. Je suis un Richard Martineau de moi-même sur c'est génial! Sur plein de sujets. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer puis de s'affirmer. C'est important. Mais la politique ne m'intéressait pas parce que je trouvais qu'il fallait avoir des contacts, il fallait être avocat, il fallait avoir des hauts placements, puis pas travailler en équipe. Ça avait l'air inatteignable. Exactement. Puis à un moment donné, une ouverture s'est faite au municipal. C'est un aspect que je n'avais pas pensé à l'époque. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être le temps. Donc, en 2013, j'ai été élu dans le magnifique district de Lorée-des-Bois, qui est très... je vous en parlerai tantôt un peu plus sur les belles caractéristiques du Donc, les valeurs familiales sont extrêmement importantes pour vous? Oui. Est-ce qu'on a une famille, on y pense? Personnellement, je n'ai pas d'enfants. C'est une émission de rencontre, non? On est à Saint-Valentin, si vous voulez me plugger, c'est parfait. Alors, vous regardez la caméra qui est en arrière de vous. Voilà, vous avez le message. Voilà. Non, présentement, je n'ai pas de famille, mais je pense que les citoyens, ça demande beaucoup de temps, en fait, ce qu'on fait. Mais ça devient votre deuxième famille, en fait. Oui, c'est beaucoup de temps de préparation, surtout que moi, je suis indépendant aussi, comme d'autres collègues. Donc, ça nous oblige... de plus en plus. Heureusement, oui. Et ça nous oblige à lire davantage les documents qui nous sont remis, à les analyser davantage, donc plus de temps. Donc, il n'y a aucun document qui n'existe, qui circule à la ville. C'est ça. Pour nous, là, on se fait un devoir de lire ce qui passe puis d'être informé. Vous aviez étudié en quoi avant de vous lancer dans la politique? En travail social. Génial! Oui, et juste avant en électrotechnique. Et là, j'ai vu que c'était pas ma branche. J'avais des scores épouvantables au cégep Saint-Jean. Donc, comme dirait Einstein, c'était pas ma branche. Je m'étais trompé. Si tu essaies de faire voler un poisson, de le faire monter dans un arbre, ça ne fonctionnera pas. Il va penser que c'est un idiot toute sa vie. C'est pas parce que c'est un idiot, c'est parce que c'est pas la bonne branche. Exactement. Ça, j'ai compris assez vite. Alors, je me suis désisté rapidement. Plutôt que patauger dans la misère, j'ai changé de branche. Et puis, travail social, c'était un nouveau programme qui avançait. Puis, ça m'avait intéressé. Puis, j'ai fini mon diplôme. J'ai vraiment apprécié cette période de temps au cégep. Oui. Et ça vous sert en ce moment, oui, de toute façon? Communication, les gens, l'humain, je pense que c'est plus mon domaine un petit peu. Oui. Est-ce que vous avez peur d'attaquer les dossiers croustillants? Non, au contraire, j'aimerais ça les attaquer davantage. On est beaucoup à l'hôtel de ville, donc le temps de parole est peut-être moindre. On a peu de pouvoir, on est conseiller, on n'est pas dans les hautes sphères comme les ministres. C'est surtout des dossiers qui touchent la ville, mais c'est pas la ville qui a le pouvoir de bouger des choses. Donc, il faut choisir ses batailles un petit peu. Donc, je me plains pas, mais j'aimerais ça toucher à plus de choses encore, c'est sûr. C'est sûr. Puis travailler avec mes collègues. Quelqu'un de votre trempe de rester à l'arrière-plan, ça doit être quand même assez difficile. Non, c'est pour ça que je suis devenu un petit peu indépendant. Le silence n'est pas dans ma nature. Ça fait pas partie vraiment de vous. Non,
non. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que j'ai raison d'aller dans telle bataille, tout ça, mais je pense qu'on discute. Non, mais dans le désaccord, on peut avoir les plus belles solutions possibles aussi. En France, ils sont très forts là-dessus. Hein? On regardera des émissions, ça s'insulte, ça y va fort, des fois, ça se lance des chaises, mais après ça, c'est fini, mais ça fait avancer le débat, alors que le silence ne fait pas avancer le débat, Absolument à mon avis. Donc, c'est pour ça que j'étais inconfortable. Maintenant, je suis très heureux de ma situation. Et puis, je trouve que j'aide davantage les citoyens dans mon district. Donc, voilà, vous avez un homme heureux devant vous. C'est génial. C'est un homme heureux et bientôt peut-être marié avec des enfants. Bien, grâce à vous, on vous invitera à ce moment-là. C'est ça. Lorée-des-Bois, c'est un superbe de beau district à découvrir. Oui. Peu connu, je dirais. Oui, hein? Peu connu et le plus populeux aussi. C'est le district le plus populeux de Laval, 24 000 citoyens. Versus la grosseur ou tout simplement? Le nombre de population dans le district électoral. Il y a 21 districts. Oui. La moyenne est 18 000, 19 000. Moi, c'est 24 000. J'ai le plus haut taux. Quand même. Et j'ai le plus faible taux de vote, par exemple. Alors, en 2013, on a eu 31 Oui, c'est ça. Soit que les gens sont très heureux dans le district et n'ont pas senti le besoin d'aller voter énormément en 2013. Mais sont habitués de se taire. Mais mes citoyens, quand il y a quelque chose, ils m'appellent, ils vont voir sur ma page Facebook, mon site web. Non, c'est des citoyens impliqués, je trouve. Beaucoup. Ça, c'est génial. Oui. Ça, c'est surtout pour vous, parce que vous aimez justement faire avancer les choses, d'avoir les citoyens qui vous appuient là-dedans. C'est un plaisir. Je pense qu'ils me suivent. Je peux me targuer d'avoir 100 des appels retournés. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « Ah, il ne m'a pas retourné mon appel, c'est long ». Alors moi, je me targue d'au moins rejoindre les citoyens, parce que c'est un privilège, qu'est-ce qu'on a, là. On est payé par la Ville aussi, là. C'est l'argent des taxes aussi. Donc, ça sert en quelque choses. part de vraiment avoir un bon porte-parole pour son district. Donc, au moins écouter la problématique, puis si je peux aider, je vais le faire. Puis sinon, les enligner dans la bonne direction. Bonne voie. C'est ça. Je n'ai pas eu solution à tout, là, nécessairement. Les origines et la fondation. Et évidemment, il va sans dire les personnages de Lorée-des-Bois. Oui. Bien, il y a quand même des dates importantes. En premier, Lorée-des-Bois, en fait, c'est Fabreville-Ouest, qui n'existe pas officiellement. Fabreville-Ouest, c'est pas un nom, mais pour situer les gens, en fait. Hein, l'autoroute 13, Arthur-Sauvé, la Rivière et puis la 440. Ça, c'est vraiment le secteur. Dans la tête des gens, c'est Fabreville-Ouest. Alors, avant, c'était Sainte-Rose-Ouest, officiellement. Et puis, en 57, ça a changé pour le nom de Fabreville. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des gens importants. Robert Plante, qui a été longtemps conseiller de mon district. Pendant 25 ans, en 2009, il a pris sa retraite. Et lui, cette personne-là, en fait, était un constructeur, et donc en plus d'être conseiller municipal. Aujourd'hui, c'est des choses autrement. Autre-temps, ça ne se verrait pas. Alors donc, il travaillait un peu avec les lois, puis il était constructeur, donc c'était un peu bizarre, mais il était très apprécié. Parce que lui, le dimanche, il faisait toujours une tournée, et puis il y avait une décapotable, semble-t-il, puis il allait saluer les gens, il saluait avec la main. Donc, il était très proche des gens. Mais évidemment, le district, c'était au nord de Sainte-Rose qui était développé. Au sud, c'était pas développé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais pas le temps, même un prédécesseur n'aurait pas le temps de faire ça. Puis c'est des quartiers un peu plus même en vous achetant des décapotables, ça marche pas. Là. Ça marche pas parce qu'il y a eu vraiment des développements et des développements un peu différents de lui, sa conception. Lui, c'était vraiment des quartiers conviviaux. Donc, il y avait de l'espace entre les maisons, des arbres et tout ça, pas de bordure de trottoir. Donc, on voit vraiment la différence quand on va dans mon district. Changé, hein? C'est ça. Quand vous allez sur Sainte-Rose, là, vers l'ouest, vers Arthur-Sauvé, vous allez vers le nord, vous êtes correct. Vers le sud, la vue change à un moment donné. Ça, c'est des années 90. L'urbanisme a été pas mal là-dessus, puis ça a enlevé un peu le cachet des quartiers. Mais M. Plante a été un bon fondateur pour une belle vie de quartier, dans le fond. Mais parce qu'on parle de cachet, mais je veux dire, c'est quand même un des très, très beaux districts parce qu'il est très boisé. Oui, mais les nouveaux développements, ils ont une petite lacune depuis une quinzaine d'années. Même si c'est dans les règlements, beaucoup de citoyens n'ont pas d'arbres sur leur terrain. Et puis les développements, c'est vraiment des coupes à blanc. Puis ensuite, il y a des petits chicots. Des fois, ils en mettent un. On voit des rues que 25 maisons, puis tu as un arbre. Ça s'est vu dans les journaux aussi d'autres districts, le Vimont, Auteuil. Alors ça, c'est une lacune de la ville depuis peut-être une vingtaine d'années. On ne donne pas trop de permis à ce moment-là? Non, parce que c'est pas le constructeur, c'est le citoyen qui doit acheter un arbre. Et il n'y a probablement pas d'inspecteur ou quelque chose. Ouais, c'est donc, ça. Il y a des lacunes où on répare par la suite quand il y a une plainte, mais
c'est très répandu à Laval. Du citoyen. Oui, le citoyen doit avoir un arbre. C'est un code de l'art depuis longtemps, mais les gens, soit ils ne savent pas ou c'est très compliqué quand même, dépendant de la grandeur de l'arbre. Si on a une petite voiture, on fait livrer. Là, des fois, il faut faire une pépine, faire un trou. J'en ai planté des arbres chez nous, j'en ai rajouté. Et c'est pas facile tant que ça. Donc, il y aurait peut-être un règlement dans le futur pour que ça soit vraiment le constructeur qui fournisse dès la maison. Bien, qui y pense, puis que ça soit une obligation, en fait. Alors ça, c'est... je sais que les gens, moi, dans mon district, sont très, très pro-environnement, malgré ce que... Ils font pas pitié quand même, sont capables d'en planter, là, je veux dire. Oui, mais des fois, les terrains sont trop petits. Des fois, les rues, les terrains sont trop petits aussi. Okay. Où il y a à peine de la place pour mettre le gazon. Donc ça, c'est une lacune de la Ville depuis des années. Okay. Les nouveaux sites de construction. À arranger ça de toute façon. Oui, on travaille là-dessus. On travaille fort là-dessus. Puis les gens, c'est quelque chose d'important, la nature, l'environnement, les boisés. Comme vous dites, c'est un très beau quartier, majoritairement. Là, on est bien choyé. Il y avait aussi Mme France Dubreuil qui a fait sa marque. Oui, après M. Plante. Donc, en 2009 à 2013, Mme Dubreuil. Je l'ai côtoyée un petit peu au conseil parce que, bon, j'essayais de prendre sa place. Je l'ai battue par très peu de voix. Elle m'a donné un combat acharné. Je l'ai battue par 153 voix seulement. Ah, puis c'est le nombre en plus, hein? Oui, parce qu'on a le statistique. Adversaire redoutable. Oui, j'avais des sueurs toute la soirée. Parce qu'on suivait, le site de la Ville faisait vraiment, toutes les 5 minutes, on avait le nouveau résultat, tant de pourcentage, tant de citoyens qui restaient à voter. Et puis là, on ne pouvait pas me déclarer gagnant. Moi, je me suis déclaré gagnant, il était 11h15 dans la soirée seulement. J'étais dans les derniers. Et puis, j'ai maigri de quelques livres à ce moment-là. Dans l'attente, et finalement, vous avez gagné le combat. Je pourrais dire que c'est un des plus beaux jours de ma vie parce que... C'est des beaux souliers à remplacer quand même. Oui, effectivement. Mme Dubreuil faisait un travail qui était bien. Les gens m'en parlaient aussi. Mais j'avais peut-être des arguments de vente un peu différents. Et puis, j'ai gagné. Voilà, c'est une victoire honnête. Les dates importantes. Oui. En fait, on peut penser tout de suite à 1957. Fabreville, en fait, était annexé à Sainte-Rose. Sainte-Rose-Ouest, en fait. Alors, Sainte-Rose-Ouest devient amputée et devient Fabreville. Et donc, Laurier-des-Bois, évidemment, c'est l'ouest de Fabreville, mais c'est Fabreville quand même, officiellement. C'est vrai qu'on entend plus Sainte-Rose ou Fabreville, même si c'est à la limite. Oui, puis c'est ça. Et puis Laurier-des-Bois, dans le fond, c'est un district électoral, mais dans la population, c'est Sainte-Rose, Fabreville, Laval-Ouest. Donc, c'est un nom qui est là, mais pas officiellement, sauf lors des élections. 6 juin 1960. Oui, alors l'artère principale, à ce moment-là, change de nom pour le boulevard d'Agenais. Et à ce moment-là, en 1960, on avait le maire d'Agenais qui était là. Donc, autre temps, autre mœurs, comme je disais tantôt, il s'est donné un boulevard. Je ne suis pas sûr que ça se ferait aujourd'hui, ou je ne suis pas sûr que moi-même je me donnerais un boulevard. Ça serait le fun. Ça serait le fun, mais je ne suis pas sûr que ça passerait dans la population. Par exemple. Non, je verrais ça, tu sais, à Laurier-des-Bois, le compte. Bien, faudrait que je fasse une grande marque. Une grande action, là, que le monde veuille vraiment, puis qu'il n'y ait pas d'opposition. Je pense que les gens sont plus impliqués aujourd'hui que ça passerait moins. Mais je trouvais ça anecdotique, puis je trouvais ça intéressant. Absolument. Et puis, dans le même ordre d'idée, il y a le boulevard Frenette, qui est quand même un bon boulevard dans le secteur. Et puis, ça vient le nom d'un abbé qui était là à ce moment-là et qui était aussi en fonction. Donc, c'est ça. Donc, il a donné son nom à un boulevard. Il devait être pesant. Peut-être à l'époque des années 60, les abbés, les curés étaient très forts. Absolument. Donc, c'est ça. Et puis... Les hommes importants ont toujours ont laissé leurs traces. Oui. Je pense qu'en quelque part, il faudrait que ça continue à être de la même façon. Bien, pour aujourd'hui... peu importe. Oui, mais pour aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plus postpartum ou après un temps. Alors, au même moment, moi, j'aurais de la difficulté personnellement de le faire, mais à l'époque, c'était très différent, donc c'est bien correct. Et puis, c'est des boulevards qui sont bien utilisés, qui ont fait leur marque. Puis, c'est bien qu'on se rappelle les gens qui ont travaillé pour construire la marque. Positivement, oui. Positivement, oui, parce que c'est des noms... Ça nous aide il n'y a pas de scandale à ces noms-là, évidemment. Exactement. L'abbé, puis boulevard d'Agenais, c'est ça. Et puis, Frenette, la même chose, comme je vous dis. Les dates importantes aussi, donc... 7 juin 1961, cette fois-ci.
Oui, c'est ça, l'abbé Frenette. C'était l'abbé Frenette, c'est l'abbé Frenette, puis 60. Le 7 juin 2015, 2015, oui. Alors ça, c'est quand même un point à retenir. Une glissade. Oui, parce que alors, ça, c'est une promesse électorale. On avait tous des promesses, les conseillers, quand on passait du mouvement Lavallois, approuvées par le maire. Et puis, on voulait mettre des promesses qui revivraient les quartiers un petit peu, qui remettraient un peu d'accent, soit sur les familles. Dépendant des quartiers, ils sont tous différents, ils ont tous des choses. Mais ça, comme c'est très familial, mon district, alors, la super glissade faisait son effet et j'y croyais. Bien, j'y crois toujours, en fait. Et à ce moment-là, c'est tombé à l'eau, malheureusement. Là, il y a un problème de communication entre le maire, le directeur général, que ça n'a pas été à l'urbanisme. Non, c'est ça. Et puis donc, à cette date-là, 2 condos qui ont poussé. deux condos. On peut-tu glisser sur le bord des condos? Non, ça marche pas? Non, parce que c'était l'entrée. C'était l'entrée de la glissade qu'il y aurait eu. Ah! Donc, ça ramenait à peu près 111 000 familles ou utilisateurs. Donc, on peut dire à partir de la 13 jusqu'à Laval-Ouest, ça aurait concurrencé le centre de la nature. Parce que, évidemment, les gens dans l'Ouest, ils ne vont pas au centre de la nature, c'est trop loin. C'est trop loin. Et puis, il y a énormément de familles, je vous le dis, c'est vraiment un quartier, il y a peu de blocs appartements, très, très peu. C'est vraiment les familial. 2 qui viennent d'être érigés, là? Oui, c'est ça, mais... On en jasait justement, vite. Ah, OK, oui. Mais comparativement aux autres districts, c'est très familial, l'environnement, la famille, les gens ont besoin d'activités. Plus les cottages, les bungalows, c'est plus ça, Laurier-des-Bois. Oui, c'est ça. L'environnement, les familles, les sports, il manque un petit peu parce qu'il y a peu de parcs. Quand même, il y en a 4, mais c'est des petites patinoires. J'ai travaillé très fort à faire des circuits de patins. Il y a des jeux, tu sais, les jeux extérieurs, maintenant, tu peux faire les exercices mais l'été, il y en a plus. Oui, mais l'été, il y en a plus. Okay. Parce qu'effectivement, même, on a un nouveau terrain de soccer, tout ça. Mais l'hiver, il manque encore quelque chose. À part le patin, il manque des choses. Donc, j'ai travaillé très fort avec le BML aussi. Des fois, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les journaux, mais je vous assure que pour les citoyens, j'essaie de bâtir des choses, mais ça prend des partenaires souvent, et puis ça tombe à l'eau pour X raisons. Parlons un petit peu du patrimoine de Laurier-des-Bois. Oui. Bien, en fait, Fabreville-Ouest, on dit Laurier-des-Bois, mais dans le fond, on voyait avec la vraie ville, qui est Fabreville-Ouest. C'est un secteur, et même Laval-Ouest, c'est un peu regroupé, là, le pont en principe, Arthur Sauvé, qui va vers Saint-Eustache, ne séparait pas tant que ça, ce secteur-là. Je vous parle un peu de Laval-Ouest et Fabreville-Ouest à ce moment-là. Il y avait une plage, des chalets, les gens venaient à l'époque de loin, de Montréal, mais le train n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était très loin. C'est ça. La police, il y avait une police bénévole qui était à cheval. À Capagne. Oui, c'est ça. C'était moins développé que Sainte-Rose. Beaucoup moins. Ouais. C'est ça, la police est en carriole et en cheval, vraiment, là, pour faire l'ordre. Et puis, bon, la boisson, les gens en chalet, fêtaient l'été. Il y avait beaucoup de travail à la police, semble-t-il. Ce que j'ai vu dans les archives, je n'étais pas là, évidemment. Mais donc, ça marqué. Et puis, évidemment, qu'est-ce qu'on voit comme architecture au nord de Sainte-Rose et davantage quand on va vers Laval-Ouest et le pont? Des vieilles maisons qui ont été rénovées. Oui, c'est ça. On voit les traces de cette époque-là. Puis les petites rues, très, très petites rues. C'est génial, il faut le garder. Oui. Ça a un cachet qui est inestimable. Puis les gens, ils tiennent beaucoup parce que ça, on entend parler aussi. Ils ne veulent pas nécessairement des nouveaux quartiers, on va dire, insipides ou indolores, je dirais. Je dirais indolores pour être gentil. Voilà. Donc, les vieux cachets, c'est recherché par les gens. Puis peut-être même il y a un retour aux sources, les gens, sur cet aspect-là. On le voit dans d'autres domaines, là, dans l'actualité. Là. Les gens veulent retourner un peu aux sources. Donc, c'est parfait. Moi, ça me touche et c'est quelque chose que je comprends. Dans les organismes, on fait quoi pour la population? Les organismes, dans mon secteur, il y a un organisme qui se démarque, qui est à toutes les limites aussi de mon secteur, parce que comme je dis, c'est très résidentiel. Donc, il y a peu de commerce. C'est pas limité, c'est juste très résidentiel. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, mais cet organisme se démarque. Il s'appelle les Actifs de Laval-Ouest. C'est un club de pétanque. J'ai toujours pétanque avec un accent, comme c'était français, mais un club de pétanque, voilà. De pétanque. Voilà, et c'est ça. Et qui sont très actifs. Ils font des joutes le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Il y a des tournois, des commandites. Les députés de Laval-Ouest commanditent aussi. Nous, les conseillers, on aidait aussi. Ça revient, c'est comme le bowling, c'est correct, les gars? Oui, c'est ça. Mais ça fait sortir, principalement les personnes âgées, mais c'est ouvert à tous.
et ça a fait sortir les gens, ça a fait socialiser. Ah non, c'est très in, absolument. Effectivement, les gens ont de bonne humeur. Il y a un parc Ringuet qui est là. La ville a quand même bien aménagé. Bon, petites cabanes qui peuvent fermer. Il y a un éclairage, il y a des bancs. Donc, disons que c'est le club le plus actif dans l'Ouest. Mais encore. Il existe aussi le Comité de citoyens de Laval-Ouest, qu'on appelle le CCLO, qui touche tout ce qui est dans l'Ouest. Donc, officiellement, Lorée-des-Bois est dans leurs interventions, mais il n'est pas officiellement dans mon district. Mais je fais beaucoup affaire avec eux aussi, comme mon autre collègue. Il y a des échanges de bons procédés. Oui, avec mon autre collègue conseiller plus à l'Ouest. Donc, c'est un organisme qui touche à nos deux districts et en fait, ils ont aidé beaucoup pour les zones inondables. Ils ont donné des rapports. En fait, ils nous ont donné un rapport pour la ville, pour les aménagements possibles, des dossiers très, très fouillés. Et ça a beaucoup, beaucoup avancé pour régler la problématique des zones inondables. Donc, en tout cas, du moins la première partie. Alors, on leur a donné notre appui. Puis, c'est des gens très impliqués dans des activités aussi dans l'Ouest pour faire sortir les gens. Et puis, c'est deux organismes assez forts. Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont très chauds, qui vous préoccupent, que vous voulez absolument voir à terme au plus vite? Quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment? Qui ferait plaisir à vos citoyens en plus. Oui, bien, les citoyens s'attendent à ce que je continue à les appuyer lorsqu'il y a des pétitions et à garder l'œil vigilant dans tout ce qui est parc. Parce qu'on sait que le parc du Faubourg, coin de la 13 et d'Agenais, il y avait déjà une école qui avait failli être construite là. Il y avait une mobilisation de citoyens qui s'était levée sur Facebook, non à l'école du parc du Faubourg. Je les avais appuyés parce qu'à l'époque, encore aujourd'hui, ils avaient raison. Donc, l'école n'a pas été là. Ils auraient perdu leur parc. Il y a très peu de parcs. Il faut les garder. Ensuite, il y a eu une pétition, une très grande mobilisation dans le parc Stéphanie qui borde le bois de la Source, donc à l'extrémité est. Et il y a eu un terrain de soccer, mais les gens n'étaient pas informés. Donc, ça faisait 7-8 ans que ça traînait, puis maintenant, ils ont donné le go, mais les gens ont vu le boisé se détruire côté est. Alors, il y a une levée de bouclier épouvantable. J'ai réussi à faire arrêter J'étais à la ville, j'ai fait arrêter le processus pour plus de 48 heures, et on regardait ça ensemble. C'est génial! Oui, ça, c'était important, parce que là, c'était trop, là, c'était le free for all. Ça n'avait pas de bon sens, donc il y a eu un manque de communication de la ville. Il y en a qui étaient pas loin de ça, tu sais. Puis, effectivement, moi non plus, je comprenais pas tout ça. Donc, ça s'est réglé. Et puis là, maintenant, c'est le bois de la Source encore, mais à l'ouest, où ils veulent mettre une clôture, mais c'est le gouvernement, en fait, qui veut faire ça. Ah ouais? Il y a eu une levée de bouclier parce que là, les gens commençaient à mettre une clôture, mais les gens, ils disent, j'ai plus accès au bois, j'ai plus accès au sentier, parce que c'est très convivial. Ouais. Donc, les gens ne comprenaient pas. Donc, encore, il y a eu... C'était quoi la logique en arrière de ça? C'est que lorsqu'il y a eu des rues qui ont été agrandies, je vous disais tantôt que les rues par M. Plante étaient conviviales, puis ensuite, c'était des rues un peu plus urbaines, si on peut dire. Et c'était une entente qui était passée avec Québec. Québec a dit, OK, on va faire une délimitation. Non, en fait, c'est qu'ils ont dit, entamez le boisé, on vous permet, mais en échange, vous devrez redonner un aspect du parc pour les citoyens. Donc, ils ont dit, OK, on va faire un futur terrain de soccer. Mais ça a pris 7, 8, 10, 12 ans. Alors, les gens n'étaient plus au courant de cette condition-là. Et en même temps, ils voulaient protéger le parc dans une condition du contrat, ce que j'ai su en fouillant le dossier, justement, en allant à l'hôtel de ville. On aime ça, du monde qui fouille les dossiers? Oui, parce que là, on ne comprenait pas l'histoire de la clôture. C'était une signature qui avait été faite par la ville à l'époque pour dire, OK, en plus du terrain de soccer, on va clôturer le boisé. Mais tous les gens qui ont acheté des maisons parce qu'ils voulaient être sur le bord du bois ne le savaient pas, ça. Donc, ça a fait une levée bouclier. Finalement, ils ont fait une rencontre citoyenne, tout ça. Mais si j'aurais pas appelé les journalistes, ça va aller en 2017-2018. Donc, il va y avoir davantage de consultations. On a le temps de modifier un peu ce qu'il va y avoir. Donc, pour moi, je suis satisfait. Ouais. Ça va dépendre qui va être là. C'est pas une tactique de... Non, mais moi, je tiens ça très à cœur. Puis, idéalement, il y a peut-être des plans A, des plans B et des plans C. Pour l'instant, ça sert à rien les années. Options. Moi, j'ai des options. Génial. Et puis, s'il y a des citoyens qui en ont d'autres, tant mieux. Mais on va travailler fort là-dessus. Ça, c'est le gros dossier dans le futur. Pour le reste, je pourrais dire que c'est assez pas tranquille, mais c'est... Tenu comme il faut journalièrement. Oui. Oui, ça a été réglé. S'il y a eu des rencontres, il y a eu des rencontres citoyens, la ville a répondu aux questions. Il n'y a pas de grand dossier à part celui que je vous dis. C'est génial. Donc, c'est à venir. Vous allez probablement pouvoir venir nous en reparler. Qui sait, on ne sait jamais. 2017, c'est prévu des rencontres citoyennes. Puis 2018, il passera à l'action. Donc, il faut suivre l'actualité un peu. Absolument.
Vous savez que vous pouvez suivre l'actualité, même les citoyens, je vous le propose, oreildesbois.info, W avant, bien sûr. Là. Donc, c'est avec ça, on sait quand il y a des nouvelles constructions. Ah, qu'est-ce qui se passe? Cette rue-là est fermée. Oui, parce qu'il y a beaucoup de projets résidentiels qui... Oui, c'est ça. Alors, que ce soit ces nouvelles-là ou d'autres, des rencontres citoyens, que la Ville qu'on Vous en demande faites aux gens d'aller. je pense, une fois par mois? Moi, j'en fais plus parce que je trouve que la technologie répond bien et mon site répond bien aussi là-dessus. Génial, OK. On a le téléphone, on a les Puis courriels. vous répondez directement, vous? Bien, moi, je me targue pour dire 100% des gens qui m'ont écrit ou qui m'appellent ont une réponse de ma part. Et puis le courriel, le site web répond à toutes les questions. Qu'est-ce qui se passe dans le district? Alors souvent, je pense que les gens vont là parce que quand j'ai fait le site web, j'ai eu une baisse de téléphone. Donc, je pense qu'il est consulté et que les gens trouvent la réponse à ce moment-là. Ils ont des graphiques, une section nouvelle qui change régulièrement. Je pense qu'il est bien fait, mais les gens le sauront en y allant et puis ils vont souvent trouver moult réponses à leurs questions. Donc, vous avez le site web et vous êtes aussi présent là, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, non, juste Facebook. Mais Facebook, je parle de mon district, mais je parle aussi de Laval global. Sur des sujets. Et vous me disiez tantôt, on aime ça des gens avec des opinions. Absolument. Donc, contrairement aux autres conseillers qui sont là, la plupart, sauf les conseillers indépendants, on parle avec une réflexion sur un sujet précis qui touche les Lavallois. Donc, ça peut être une nouvelle et on la décortique, ou un discours, et on va décortiquer ce qui est dans le discours. Et vous pouvez prendre le pouls directement aussi avec la population, ce qui est merveilleux. C'est vraiment un avantage que les autres élus n'avaient pas avant. Là. Exactement, oui, c'est ça. J'adore Facebook pour ça. Ouais. Donc, ça nous a fait super plaisir. Je vous donne le mot de la fin pour vos concitoyens. Bien, je voudrais dire à mes citoyens de L'Orée-des-Bois que c'est un privilège de vous servir. Continuez de me suivre sur Facebook, le site web. Continuez de vous impliquer, c'est important. On a un très beau district. Alors, profitez des activités et n'hésitez pas à me rejoindre. Merci. Génial. Merci beaucoup, M. Lecomte. Merci, Saint-Méline. Au revoir.